Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de rose. J'ai envie de rose, de rouge, de choses comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'ai envie d'essayer des nouvelles, des teintes qu'on voit pas forcément. Alors, j'ai pris cette magnifique illustration de Nino Art, je crois. Nino Art. Nino Art que j'ai imprimé sur... Oula, je vous fais bouger. Du format A3. J'ai contouré, si je puis dire, j'ai fait le contour des cheveux et tout ça, parce qu'au départ je voulais faire du pastel sec. On va essayer de faire de l'encre là. Et puis voilà, donc je suis partie pour faire des choses dans ces tons là. Alors j'ai choisi quelles encres? J'ai choisi, ah oui, parce que alors les encres comme ça qui sont sèches, hein, là j'en ai qu'une, c'est la pink. J'ai vu celle-là. Je vais faire des traces sur mon papier, moi, si ça continue. Qui normalement sont bien. Je les ai un petit peu réactivés avec de l'eau en espérant que ça fonctionne. Attendez, je vais vous déplacer un peu. Voilà, que je puisse mettre mes jambes sur mon bureau, ce serait mieux. Voilà. Ouais, je suis un peu déçue de ça parce que il y a des encres qui n'ont plus de, comment je vais vous dire, c'est pas d'encre, mais c'est des, oui, qui sont secs. Alors ensuite, je suis allée chercher dans mon paquet d'encre, voilà, Ink. Bah, faut pas dire, mais ça fait plus d'1 an que je les ai et elles n'ont pas bougé. Donc après, hein, au bout d'un moment, au lieu d'acheter 50 fois la même chose, vaut mieux acheter un produit comme il faut. Désolée, j'arrive pas à me placer. Je me suis fait mal au dos en faisant mon sport et vivement demain. Donc j'ai choisi rosé, framboise, brune noir qui à mon avis va être hyper intéressant. Là je suis allée dans le pack Distress Ink, ça doit être couleur vintage me semble-t-il. Donc là j'ai pris le Tattered rose, Tattered peut-être. J'ai celui-là aussi en lilas, pas lilas, il s'appelle rose poudré, lilas, il est à côté. Voilà, je suis allée nettoyer mes petites brosses à maquillage là, parce que elles avaient du dépôt. Voilà, j'ai ma petite lavette. Et je crois qu'on va commencer. Alors, pour l'idée générale, je vais essayer de vous mettre là. Si ça veut... Bon. C'est tout un truc hein, pour tenir là-dessus. Alors, je vais mettre une feuille parce qu'à mon avis, je vais déborder. C'est quasiment certain. Alors, comment je voudrais partir? Alors j'ai choisi de prendre un peu de rose parce que il y a des fleurs. Là les marguerites, je pense les laisser blanches. Ça c'est des fleurs de cerisier. Là il y a aussi des roses. Alors il va falloir que je fasse attention à ce que je fais au niveau des couleurs. Et puis il y a des endroits où j'ai pas de drawing gum là. Ah, attendez. Avant de faire des bêtises. Pourquoi j'ai pas de drawing gum là? Je préfère repasser un coup de drawing gum avant de... Ouf, oh là là. Ça fait des âneries. Ouais, il y a du drawing gum qui n'est pas passé là.
Vous voyez, je vais même en mettre un peu plus loin. Donc on va préparer ça un peu mieux là. Quand je l'ai fait, je sais pas ce que je savais pas ce que j'allais faire, donc j'en ai pas mis non plus très très loin. J'avais pas vu qu'il y avait des endroits où j'avais rien du tout là. Où est-ce que j'ai vu que c'était un peu juste aussi? Peut-être sur les cheveux. Bon, j'espère que ça va pas m'arracher le papier. Là, on va en mettre un peu plus sur le visage aussi. Voilà, j'y suis allée vite fait. J'ai pas protégé mon pinceau. Alors, où est-ce que j'ai vu là? D'habitude, je le protège avec du produit vaisselle. Donc là, ça devrait être pas trop mal. Bon, les cheveux, après, on peut repasser dessus. Vous voyez ce qui est proche du bord là. Ici, il faut que je protège parce que je vais venir appuyer avec les éponges. Pas être très très loin. Bon, ici, ça devrait aller. Voilà. Ok. Bon. Hop. Allez, je vais laver ça. Bon, bah, je vais pas protéger mon pinceau. Bah voilà. Je crois qu'il est mort. Bon, bah, il servira au moins pour les encres. Enfin, pour le... Oh là là, je dis n'importe quoi. Pour le drawing. Alors, au niveau des couleurs, on va revoir un peu les couleurs. Je vais laisser sécher. Il y a des endroits qui sont pas secs encore. Donc, je vais essayer d'aller du plus clair au plus foncé. Je vais vous rapprocher un peu. Hop. Ça, je dirais, c'est le plus clair. Donc, c'est un rose qui tire un peu sur le jaune. À voir. Celui-là est plus rose pastel.
Bon, à mélanger ensemble, pas vraiment, je pense. Ensuite, nous avons le rosé de chez Easink. Attendez, je suis pas bien installée. Je vous translate. Hop. Ici, ça devrait être pas mal. Je disais donc, on va y arriver. Donc ici, on a quelque chose de plus rosé, plus soutenu. Il me semble que celui-là d'après, c'est celui-là. Le framboise, je crois que le framboise ressemble à celui-ci. Ah non, il est un peu plus soutenu. Le framboise, c'est un peu plus foncé que celui-ci. Alors, est-ce que celui-là, ça va mieux? C'est affreux, ça. Hein, ils sont tout neufs. Ouais, bon. Je suis déçue du truc parce que franchement, je l'ai acheté cher pour ce que j'en ai fait. Acheté à Cultura. Il pourra se compléter avec celui-là, je pense. Allez, on va lui laisser sa chance. Et le dernier, c'est Brou de Noix. J'ai dit que ça pouvait bien se marier avec tout ça. Voilà, je les ai remis dans l'ordre devant moi. Voilà. Le reste, je n'en ai pas besoin. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Bon. Alors, je vais vous remonter, parce que vous ne voyez pas tout. J'espère qu'on n'est pas tombé. Alors, j'ai envie de faire quelque chose comme ça. Comme d'habitude, j'ai pris l'habitude avec Barbara Color qui nous avait dit dans une vidéo quand elle faisait ses petits les petits colos de Johanna Basford gratuits pour Noël, que c'était bien d'avoir des sombres au niveau des coins. Et je vais partir encore sur cette idée là. Ça c'est vraiment fleur de cerisier ici. Mais si je veux faire ressortir mes fleurs de cerisier, il ne faudrait pas que je mette de celui-là. Je pourrais mettre éventuellement celui-là. De toute façon, il va falloir du foncé là. Alors, ce que je vous propose, on va partir sur les teintes claires. Et puis, on va voir au fur et à mesure. Ça, c'est le genre de truc que j'aimerais bien faire en live avec vous. Parce qu'au moins, vous pourriez me dire ce que vous en pensez. Ah là 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 là. Allez. Alors, celui-là, c'est le pâle. Je vais essayer avec une brosse plus grande. On va voir ce que ça donne.
Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Ça, c'est un truc à pas faire. C'est beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, pour le moment, j'aime beaucoup. J'appuie à peine. Vous voyez, si je fais ça, tu fais le point. Voilà. Si je fais ça, j'appuie comme ça. Je suis pas... Là, j'ai frôle. Il y en a qui font ça avec du fond de teint, mais moi, j'ai pas l'habitude des fonds de teint. Je pourrais presque y faire sa peau, là. C'était pas sec. On va laisser ça. Je vais peut-être en mettre là pour unifier un peu tout le pourtour. L'impression vient bien jusqu'au bord. Je sais pas si vous voyez. Non, évidemment, vous voyez pas. Alors, pour ceux qui débarquent, oui, je suis Marilyn de la chaîne Dans l'atelier de Marilyn sur la page Instagram, sur la page Facebook du même nom. Et des fois, je teste des choses directement. Bah, c'est un petit peu le cas. Voilà, voilà. Alors, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas, je vous le demande pas souvent, mais allez activer la petite cloche, un petit pouce bleu, ça fait que je suis mieux référencée sur YouTube. Vous avez vu, plus ça, plus je fonce. Bon. Et ouais, ça permet à ma chaîne de grandir un peu. J'ai quand même vu que 41% d'entre vous qui me regardez n'êtes pas abonnés. 41%. C'est énorme. Alors ça serait gentil de venir vous abonner. Ça coûte pas grand chose. Si ça vous plaît pas, bah, vous vous désabonnez à ce moment-là. Mais au moins je le saurai. Mais 41%. Pourquoi j'ai ça là? C'est quoi ça? Voilà, après. Hop. Et oui, les youtubeuses là, enfin youtubeuses, influenceuses si vous voulez. Si on veut être référencé, il faut qu'on ait des j'aime. Et il faut qu'on ait des abonnés. Plus on a de j'aime et d'abonnés, plus on est référencé. Mais bon, vous avez le droit de ne pas aimer non plus ce que je propose. Hein. C'est pas la dictature. Chacun est libre de ses choix. Alors, voyons voir, qu'est-ce que ça donne. On va essayer de pas trop foncer là. Ouf. Bon, déjà, rien que comme ça. Ici, ça fait un peu blanc. Hop. Rien que comme ça, franchement, c'est... Je me demande si je vais pas en mettre un petit peu là. Ouais, mais ça va faire une démarcation. Non, je vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Bon. On est pas mal. Hein. On va essayer de mettre du poudré comme ça. Ou alors... J'essaierai bien celui-là.
Vous avez vu, en séchant, les couleurs sont pas les mêmes. Ça, je crois que c'était framboise. Non, c'était celui-ci. Les deux actions là. On tente. Mon Dieu, j'ai peur. J'ai peur. On y va? On va essayer de faire ressortir les fleurs quand elles vont être coloriées. Ah, mais c'est que je récupère du... Le drawing gum, il est pas sec là. C'est ça que je récupère sur ma brosse. On va le faire descendre, tiens. On va faire descendre un peu la couleur. Heureusement, j'ai dit que je voulais du foncé sur l'extérieur. Bon bah voilà, on va faire l'inverse. Hein. Ça va tout trouvé. Qu'est-ce que je fais? Oh, la couleur que vous avez par rapport à la mienne. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être en mettre là. Ça ressort super rose chez vous, mais non, non, c'est pas rose comme ça. Hein. Pourquoi ça ressort comme ça? Hop là. Ah ouais, non, mais c'est pas aussi flashy. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'enverrai à mon écran ce que ça donne, mais en vrai, c'est pas flashy comme ça. Alors ensuite, je vais passer directement au brune noir. Là, il va falloir que j'y aille mollo. Hein. Parce que je reviendrai bien foncé là. Un petit peu. Bon, par contre, ça là, ça ne fait pas du tout là. C'est quoi ça? Hop. On ne veut pas poser les choses sur ce qu'on veut mettre. On y va? J'aime bien quand c'est pas uniforme. On va descendre. On va descendre ici. Ah. Hop.
mal, pas mal. Ça passe d'une transition à une autre. Ok, je vais essayer de refaire ça de l'autre côté. J'aimerais moins foncer de ce côté-là. Alors comme d'habitude, quand je commence à foncer, je m'arrête plus. Je la colorerai bien avec vous, celle-là. Un peu comme un color long, comme disent les anglo-saxons. Qu'est-ce que ça donne? Que je rééquilibre. Désolée, vous me voyez avec mon fil. Qu'est-ce que ça donne à la caméra? Je vais rééquilibrer par ici. Ok, bon, on va arrêter là. Je suis bien à chaque fois. Hop. Je vais essayer de mettre du rose comme ça là. Je sais pas ce que ça va donner. Vous voyez, il est un peu poudreux. Oui, ça se voit pas. Voilà. Vous voyez, il est un peu poudreux celui-là. Rouge là. J'ai du blanc en même temps. Oh, ça fait une grosse trace là. Et si je mettais ça? Oui, ici, il y a une grosse terrasse. J'ai du blanc. Je vais peut-être m'en servir pour atténuer ça là. Petit rose poudré. J'ai intérêt à faire mes... Je vais essayer avec le... Oh, 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 oh. Là, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. J'ai pas vu là.
Oh, puis là aussi. Bon, ok. Alors, là, ma foi, c'est pas mal. Alors, j'ai du blanc. C'est quoi ça? White. On va voir ce que ça donne le white sur quelque chose qui a déjà été fait. On y va. Oula. Ouhouhou. Oh, ça peut peut-être le faire. Qu'est-ce qu'il a? Séchage lent. Alors. On va essayer. On est là pour ça en même temps. Hein. Alors, où est-ce que je voudrais rajouter un peu de luminosité? Est-ce que vous n'avez pas en entier? Alors, les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. Ici, c'est pas rose fluo là. C'est un vieux rose là. Rose. C'est un rose pastèque. C'est un rose, je sais pas quoi. Ouais, un peu pastèque. Alors, on va essayer d'atténuer cette couleur. Attention, c'est pas gagné. On y va? Du coup, j'ose pas y aller. Ok. Si, à la caméra, ça l'atténue beaucoup. Alors qu'en réalité, on ne voit pas tant que ça. Hein. Dingue. Je le fais en fonction de ce que la caméra m'indique. Incroyable. Je devrais prendre des photos. Alors on va essayer de faire un truc. J'aime bien là. Essayer de faire un truc ici. Que ça soit plus fondu. Ouais. Okay. Ça fait plus fondu. Pas mal, ça atténue un peu les couleurs. Je peux pas m'en empêcher ça, hein. C'est pas possible. Oh là là. Je peux pas faire autrement en même temps. Atténuer ça aussi. Bon, bah, je trouve ça pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon,
Bon, à part ici, ici, c'est de derrière là. C'est pas mal, hein. J'ai envie de laisser ça comme ça. Bon, bah voilà. Vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse que je continue ça avec vous en vidéo. Et puis sinon, je vous dis à bien. Bon, je l'ai laissé sécher. Et comme pour moi, ça manquait un peu de profondeur, que c'était un peu trop uniforme, je suis allée chercher mon Walnut Stain qui est dans le vieilli, parce que figurez-vous que je viens de faire, donc mes encres étaient sorties, je viens de faire celui-là, celui-là. Alors c'est le même illustrateur, hein. Si vous regardez, c'est celui-là qui est là. Ces deux-là existent, je crois, en individuel aussi. Donc ça rend mieux en vrai que là, parce que là ça fait, on voit les démarcations, alors qu'en vrai on les voit pas tant que ça. J'ai voulu faire quelque chose de vieilli, je suis en train d'attendre que ça sèche. Et du coup je suis venue un peu nuancer, un peu en mettant un peu sur les bords pour que ça change un peu de couleur. Je voulais un peu voir avec vous si je pense que je vais le laisser comme ça. On enlève un peu pour voir ce que ça donne. Là je peux pas l'enlever. Alors je l'ai dit avec une gomme propre si possible. Pas mal, hein. Mon papier du coup après il est plus très lisse, hein, en dessous quand on enlève le drawing gum. On va voir ce que ça donne avec le visage. Ah, punaise, d'où ça sort ça? Je ne sais pas. Bon. Les cheveux, il va falloir repasser. Mais c'est pas mal, hein. Bon allez, je m'arrête là. Vous me direz si vous voulez qu'on continue ensemble. Salut. Tout pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.